malsainte en islam. Le concept de guerre sainte n'est pas la bonne traduction. Djihad, le sens propre du terme djihad, c'est un effort sur l'individu qui doit combattre la jalousie, la haine, l'envie de dominer les autres, au sens propre, hein, c'est marqué ainsi dans les textes, la jalousie, tous ces mauvais sentiments qu'un être humain peut ressentir. Donc le djihad, le grand djihad, déjà c'est ça. Après, il y a le petit djihad, qui est la notion où effectivement, s'il y a une invasion du territoire, selon des règles bien précises, si les musulmans sont acculés à devoir se défendre, eh bien, il peut mettre les ennemis dehors. Mais c'est vraiment avec tout ce cadre bien précis, en précisant que ce n'est jamais recommandé. C'est toujours le dernier recours et en situation de légitime défense. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas la traduction guerre sainte n'est absolument pas appropriée, puisque de toute façon, ce cadre précise que c'est vraiment en dernier recours et que ce n'est jamais recommandé par Dieu. Alors ce que vous dites, c'est quand même que les responsables, j'allais dire musulmans, ou dans les pays arabes, ou que ce soit même en France, ont quand même une lourde responsabilité sur peut-être l'interprétation du Coran et sur les relations entre islam et violence. Ah ben bien entendu qu'il y a une lourde responsabilité des dirigeants, c'est le moins qu'on puisse dire. Ceci dit, les choses ne sont pas simples. Quand vous voyez qu'en France, des jeunes qui sont nés en France, qui ont été socialisés à l'école de la République, qui ont appris à dire « je », c'est plus le clan qui détermine ce que l'islam dit, c'est « je vérifie ce que le clan me dit que l'islam dit », et qui ont eu les outils de la raison à l'école de la République, et qu'ils arrivent quand même, parce qu'ils ont vécu des souffrances, à se faire endoctriner par des discours intégristes qui leur font miroiter de la toute-puissance en passant par la religion et qui fait autorité sur eux pour les séparer de leur famille, de leur propre famille, de leurs professeurs, du reste du monde, des autres qui ne sont pas croyants, des autres croyants et y compris des autres musulmans, en leur disant justement qu'eux ont été élus pour détenir la vérité et que pour sauver le monde, il faut exterminer tous ceux qui ne sont pas comme eux parce que sinon le monde va être détruit. Tout ça au nom du Coran. Tout ça au nom du Coran. Vous vous rendez compte que je ne suis pas sûre que de simples discours théologiques, que des réunions de dialogue interreligieux, que la formation des imams en France va tout résoudre. Parce que je ne pense